Bonjour à tous sur la chaîne Monde Politique. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on va parler de politique nationale avec la surveillance de masse, comme vous l'avez vu dans le titre. Parce que dans les anciennes vidéos, je faisais que de parler de la politique internationale et dans la description de ma chaîne, j'ai dit que c'était aussi de la politique nationale. Alors, chose promise, chose due. Et ne vous inquiétez pas, le format pour ou contre va bientôt revenir. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que l'on va parler de la vidéosurveillance par caméra qui pourrait être utilisée par les forces gouvernementales et non la caméra personnelle de Dédé qui sert à surveiller sa voiture tunée. Prenons le cas de la Chine, parce que c'est un des premiers pays qui a mis en place ce système de surveillance du masse, qui il y a quelques années a installé des caméras qui sont dotées d'intelligence artificielle capable d'analyser les données faciales. Les conséquences de la surveillance de masse sur l'aspect humain. Ce type de caméra mise en place par la Chine pourra servir à déterminer les bons et les mauvais citoyens, comme à Hong Kong, connu pour ses manifs. La Chine est même allée au point de noter ses citoyens par rapport à leur comportement. Vous savez que des citoyens qui ont de mauvaises notes sociales ne peuvent même pas aller voyager, voire même ne pas pouvoir créer de compte bancaire ou encore ne se voir refuser dans des universités. Heureusement qu'on n'a pas ça en France, il y aurait... Eh bien moi c'est Donatien, je fais du waterpolo en club depuis 2008. On prend pour un révolutionnaire qui ne pourrait pas aller à la fac de sociaux à cause des manifs anarchistes. Plus sérieusement, c'est un danger qu'il faut prendre au sérieux. Si la France devient une dictature pire que la Chine demain et que la police se sert de la vidéosurveillance, les oppositions seront très vite supprimées. Oh là là, c'est la décadence, hein. C'est quand même injuste, si une personne passe dans une manif sans en faire partie, elle pourra quand même être fichée alors qu'elle a rien fait. Mais je peux quand même vous rassurer que la surveillance par vidéo est très réglementée en Europe. Il y a quelques années, une école suédoise menait un programme d'essai depuis 3 semaines sur une classe. Ce programme se servait de la reconnaissance faciale pour compter les absents. C'est une violation du règlement général sur la protection des données ou GDPR à l'échelle européenne. La Commission européenne a donc fermé ce programme. Pour vous faire un peu peur, nous sommes déjà un peu surveillés en France avec l'article 851-4 qui prévoit de son côté, toujours pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, de pouvoir imposer aux intermédiaires et opérateurs techniques la mise en œuvre sur les informations et documents traités par leur réseau d'un dispositif destiné à révéler sur la seule base de traitement automatisé d'éléments anonymes une menace terroriste. Même si je pense que vous avez plus peur de la rédaction de l'article que par son contenu, je vais donc vous l'expliquer en bref. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. En gros, avec ce texte de loi, les forces de l'ordre pourront déterminer si vous êtes une menace terroriste en surveillant vos activités sur vos appareils grâce aux opérateurs. J'imagine le regret d'avoir jeté son Nokia 3310 parce que si vous faites espionner avec ça, c'est vraiment quel gros soupçon contre vous. Selon l'article 226-1 du Code pénal, porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui est puni d'1 an de prison et 45 000 € d'amende quand, au moyen d'un procédé quelconque, on capte, on enregistre, on transmet des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, et ce sans le consentement de l'auteur des paroles. On fixe ou on enregistre ou on transmet l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et ce sans le consentement de la personne. Du coup, on pourrait avoir un État lui-même hors la loi s'il réalise la surveillance de masse. Ah, dans chaque vidéo, je fais l'avocat du diable. Le seul bon point de la surveillance de masse, c'est que si on a un terroriste qui revient de vacances de Syrie, il pourrait être surveillé n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Ou si un viol a été commis dans la rue, on pourra tout de suite savoir qui est le responsable avec la reconnaissance faciale. Mais comme dit avant, si cela tombe entre de mauvaises mains, ça se retournera contre notre sécurité. Là je suis fatigué ma gueule. Benjamin Franklin, pas la tortue, mais un ancien président des États-Unis, a dit « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finira par perdre les deux. » Je sais pas vous, mais je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Si la surveillance de masse devient comme en Chine, ce qui séparera nos démocraties et les dictatures seront juste le nom. Sur le plan économique, on va faire un peu de maths. Si l'achat et l'installation d'une caméra de surveillance coûterait, imaginons, 5 000 € l'unité, et que la France installerait par exemple 10 millions de ces caméras, ça coûterait 50 milliards d'euros, soit l'équivalent du PIB de la Serbie. C'est de l'argent qui serait plus utile ailleurs, on est d'accord. La surveillance d'une seule personne réunit plus d'une dizaine de personnes en général qu'il faudra payer, et à grande échelle, l'État sera en mode je ne comprends pas. Je suis gentil, j'ai un petit conseil à vous donner. Si vous êtes sur des réseaux sociaux, déjà je vous conseille d'aller voir un magnifique compte Instagram qui s'appelle Débat Politique 88, petite autopromo. Ensuite de faire très attention à ce que vous dites parce que ça peut être retourné contre vous. Par exemple, vous êtes homophobe et vous insultez les gens homosexuels, merci Captain Obvious, et que par pure coïncidence, votre futur patron vous suit et c'est un coiffeur. Bien sûr, je rigole. Il pourra refuser de vous prendre. Du coup, faites attention à ce que vous dites, mais si vous voulez vous exprimer, il y a le compte Insta Débat Politique 88 qui réalise des débats intéressants. Toujours une petite autopromo.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu sur la politique nationale. La prochaine vidéo, ça sera sur la politique nationale, toujours, mais en pour ou contre. J'espère que ça vous intéressera. Et j'espère aussi que cette vidéo a été bien, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous, commentez, dites ce que vous en pensez, parce que j'aime bien avoir des retours sur mes vidéos. Je me suis aperçu que cette vidéo était beaucoup plus courte que celle d'avant. Mais du coup, je varie la durée des vidéos. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez.